Un esclave découvre enfin une cabane abandonnée pour s'y retirer, mais y trouve une mère et son fils. Joseph marchait, les pieds enflés, les vêtements usés et le cœur alourdi par des souvenirs qu'il ne pouvait fuir. L'esclavage l'avait longtemps enfermé dans un monde de douleur et d'angoisse, mais enfin libre, il rêvait de paix. Errant dans ce petit village rural de France au XIXe siècle, il aspirait à trouver un refuge, un endroit où ses blessures pourraient guérir. Un soir, alors que le soleil se couchait, il errait dans des champs de blé doré, la lumière baignant tout dans une aura chaude et réconfortante. Soudain, il aperçut une silhouette, une vieille cabane abandonnée, à moitié cachée par la végétation. Elle semblait l'inviter à entrer, à planter ses racines dans ce sol qui ne le jugerait pas. Avec hésitation, il poussa la porte, qui grinça sous le poids de l'oubli. L'intérieur était sombre, mais une lueur vacillante attira son attention. À l'intérieur, il fit la rencontre inattendue de Colette. Elle le regarda surprise, les traits tirés par les tracas de la vie. Colette, abandonnée par son mari parti à la guerre, luttait depuis des mois pour élever seul son fils, Louis. Celui-ci, blotti dans un coin, observait Joseph avec des yeux pétillants d'innocence, une lueur d'émerveillement dans un monde rude. Joseph sentit son cœur se serrer face à cette mère, cette femme qui avait tout sacrifié pour son enfant. Ils échangèrent un regard, et quelque chose résonna entre eux, un écho de solitude, de désespoir, mais aussi d'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Joseph, au lieu de fuir, décida de rester. Chaque jour, il s'impliqua dans leur lutte commune, partageant les tâches du foyer et aidant Colette au champ. Avec Louis, il trouvait un instant de joie, un aperçu d'une vie normale. Mais le village, avec ses préjugés et ses regards en coin, leur faisait peser sa lourde ombre. Les murmures criaient des jugements silencieux, et Joseph ressentait sur sa peau le poids de son passé. La froideur du regard des villageois était une piqûre douloureuse, leur rappelant qu'il avait beau être libre, son histoire le condamnait encore. Il se trouvait déchiré, tiraillé entre sa quête de reconnaissance en tant qu'homme et le lien grandissant qu'il tissait avec cette petite famille. Comment nourrir son rêve d'acceptation tout en protégeant la fragile carrière d'amour qu'ils bâtissaient ensemble? Les jours passaient, la pression grandissait, et avec elle, Joseph s'interrogeait sur ce que signifiait vraiment être une famille dans ce monde injuste. Une nuit, alors qu'ils étaient réunis autour d'un feu, Colette lui révéla un secret sur son mari, une vérité dévastatrice qui allait bouleverser leur compréhension de la fidélité familiale. Joseph se retrouva face à un choix qui pourrait changer leur destin. Arriverait-il à prouver que l'intégrité d'un homme transcende les barrières sociales ou serait-il toujours marqué par son passé? Dans l'ombre de cette cabane, l'incertitude tissait une toile autour de leur cœur, et la question d'un avenir commun les plongeait dans une attente anxieuse. La nuit s'assombrit, enveloppant la cabane d'une étoffe de mystère, alors que Joseph se perdait dans ses pensées. La lueur des flammes dansait sur les murs, chaque scintillement rappelant l'ombre de son passé. Colette, les yeux brillants de larmes non versées, attendait une réponse. Le cœur de Joseph battait la chamade, tiraillé entre cette femme qu'il avait accueillie et le poids d'un amour déchiré. « Mon mari, il n'est pas celui que je croyais. Lorsqu'il est parti, il m'a laissé avec des promesses non tenues, des mensonges. Je me sens trahi, mais je sais que je dois continuer pour Louis, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Joseph la regarda, et dans son regard, il vit un feu de détermination mêlé de désespoir. Elle était une mère à la croisée des chemins, tout comme lui. Deux âmes usées mais résilientes, cherchant à réécrire leur destin. Savais-tu que la vérité peut libérer? Parfois, ce que l'on découvre est plus fort que ce que l'on a toujours cru, dit Joseph, s'efforçant de trouver les mots justes. Il se leva et s'approcha d'elle, prenant doucement sa main. Nous tous, nous avons droit à une seconde chance, Colette. La loyauté d'un homme se mesure à ses actes, pas à ses mots. Un silence lourd s'installa, palpable. Colette, perdue dans ses pensées, se laissa imprégner par cette nouvelle perspective.
L'idée que les mensonges pouvaient être dévastateurs, mais que la vérité pouvait offrir un chemin vers la liberté, commençait à germer en elle. Les jours suivants, Joseph et Colette continuèrent à travailler au champ, mais une tension nouvelle flottait dans l'air. Joseph se sentait déterminé à protéger ce qu'ils avaient bâti ensemble, mais la crainte d'être rejeté par le village le hantait toujours. À chaque regard désapprobateur qui se posait sur eux, il ressentait une douleur. Comment pourrait-il vivre joyeusement dans cette cabane si les autres continuaient à arborer des préjugés? Et, à chaque sourire échangé avec Louis, il ressentait la chaleur d'une famille qui naissait, une famille qu'il n'osait espérer mais qu'il désirait ardemment. Louis, avec son innocence et son rire d'enfant, était un rayon de soleil dans sa vie devenue si sombre. Puis, une nouvelle parvint au village. Un rassemblement était prévu pour discuter du retour des soldats. Ce moment serait crucial pour Colette. Dans son cœur, une flamme vacillait. Elle avait deux choix, affronter son mari pour ce qu'il était vraiment ou continuer à vivre dans l'illusion qu'elle avait construite. La veille de la réunion, Colette se mit à réfléchir. Prenant une grande inspiration, elle se tourna vers Joseph. « Et si je faisais face à mon mari, si je l'affrontais, peut-être que cela pourrait nous unir davantage, toi et moi, avec Louis. Peut-être que je pourrais enfin tourner la page. » Joseph la scruta, son cœur palpitait d'angoisse et d'espoir en même temps. S'ouvrir à la vérité, pouvait-elle vraiment les rapprocher, ou était-ce le début d'une tempête inévitable? « Quoi qu'il arrive, Colette, je serai là, » déclara-t-il avec conviction, mais une inquiétude sourde le taraudait. Et s'il n'était pas à la hauteur de ce qu'elle attendait? Alors que la nuit s'étirait et que les étoiles brillaient comme des témoins silencieux, Joseph ressentit une détermination nouvelle. Le lendemain serait le début d'un chapitre audacieux, où leur destin s'entrelacerait comme les racines des arbres enracinés. Mais quel chemin allait-il vraiment choisir? Peut-être que la réponse se trouverait dans un simple regard, ou dans un mot prononcé au moment crucial. Qu'allait révéler la confrontation avec le passé? Les espoirs s'opposaient aux peurs dans l'obscurité grandissante. Leur cœur battait à l'unisson, attendant le jour à venir, impliquant plus qu'eux-mêmes un avenir collectif, façonné par la vérité. La cabane deviendrait-elle le refuge tant espéré, ou serait-elle le théâtre d'une tragédie? La nouvelle journée qui se profilait à l'horizon n'apporterait-elle que des désillusions, ou au contraire une renaissance? La lumière naissante du jour effleurait lentement la cabane, à peine visible à travers les volets fermés. Colette, anxieuse, avait passé une nuit agitée, les pensées tourbillonnant dans son esprit comme les feuilles emportées par le vent. Elle se leva, entendant le chant des oiseaux, un rappel que le monde continuait de tourner, malgré le tumulte de son cœur. Joseph, déjà debout, s'affairait devant le foyer. L'odeur du café frais remplissait l'air, une petite touche réconfortante au milieu du chaos émotionnel qui l'étreignait. En le voyant, elle ressentit un mélange de gratitude et de peur, la peur de ce qui allait se passer et la gratitude pour cet homme qui avait su l'écouter, lui dispenser des paroles qui l'avaient touché. « Prêt ?» lui demanda-t-il, voyant son regard perdu. Elle acquiesça, mais une boule se forma dans sa gorge. Cette confrontation avec son mari, un homme qu'elle croyait connaître, mais qui n'était qu'un miroir brisé de ses illusions, l'effrayait. Joseph lui attrapa doucement la main, un geste plein de soutien. « Je suis là », murmura-t-il, et dans ces mots, elle trouva un réconfort inespéré. Ils marchèrent ensemble vers la grande place du village, où la foule commençait à se rassembler. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de son destin, mais aussi de la tempête qui l'attendait. Les visages des villageois se tournaient vers eux, certains montrant de l'intérêt, d'autres du mépris. Colette sentait le poids de leurs regards, une pression qui lui serrait la poitrine. Joseph la soutenait, un oxygène dont elle avait cruellement besoin. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place, l'agitation était palpable. Les discussions, les rires et même les murmures inquiets emplissaient l'air. Elle balaya du regard la foule, cherchant son mari. Mais au milieu des visages, elle ne voyait que des inconnus, chacun représentant un morceau de son passé. Puis il apparut, André, son mari. Le regard dur et impassible, mais au fond, Colette pouvait discerner une lueur de surprise dans ses yeux. Leur monde, qu'elle avait cru solide, était devenu une cage de mensonges. Et pourtant, il était là, et c'était le moment de briser les chaînes. « Colette », commença André, sa voix trop douce pour être sincère, « je suis de retour. » Le cœur de Colette s'emballa, mais elle ne lâcha pas la main de Joseph. « Non, André, tu n'es pas revenu pour notre famille, tu es revenu pour toi-même. » La tension dans l'air se fit plus dense. Les murmures de la foule s'élevèrent alors qu'elle prononçait ces mots. Une partie d'elle souhaitait fuir, mais une autre, plus forte, voulait se battre pour la vérité.
André tenta de s'avancer, mais Joseph se plaça devant Colette, un protecteur ardent. « Elle a le droit de parler, elle ne doit pas avoir peur de la vérité », déclara-t-il avec une force tranquille. Les yeux d'André s'assombrirent. « Qu'est-ce que tu fais ici, Joseph? Tu n'as pas ta place dans cette histoire. »« Peut-être pas, mais je suis ici pour la vérité. » Colette, encouragée par les paroles de Joseph, se mit à parler, sa voix tremblante mais déterminée. « Tu m'as trahi, André. Je sais qui tu es vraiment, et je ne peux plus vivre avec des mensonges. » À cet instant, le silence tomba sur la place. Colette sentit la force de son propre cœur battre au rythme de son courage. La vérité avait un prix, mais elle était prête à le payer. Chaque mot lui apportait un peu plus de liberté, un peu plus d'espoir. Mais alors qu'elle se redressait, décidée à s'affirmer, une voix familière retentit parmi la foule, interrompant le tumulte. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. « Colette !» Les yeux écarquillés, elle se tourna. Était-ce une illusion? Une nouvelle réminiscence de son passé ou bien une réponse à ses prières? Un murmure de surprise parcourut la foule, et alors que le visage s'approchait d'elle, tout pouvait basculer. Qui était vraiment cette personne, et que représentait-elle dans le combat pour son avenir? Ses choix décisifs mèneraient à des révélations inattendues. Que vont révéler les mots cachés? Par cet instant, la barrière entre le passé et le présent risquait de s'effondrer, et Colette se rendait enfin compte qu'elle n'était pas seule. Le moment de vérité allait-elle enfin la libérer ou la plonger dans un désespoir encore plus grand? La suite de leur histoire, suspendue dans l'anticipation. Colette déglutit, son regard se fixant sur cette silhouette familière qui se frayait un chemin à travers la foule. Son cœur, déjà lourd de tension, se mit à battre comme un tambour. Qui pouvait bien l'appeler ainsi? La voix, émue et presque tremblante, semblait porter le poids d'années de silence et de secret. Lorsque la personne franchit la distance nihiliste qui les séparait, un visage émergea. C'était Émilie, son ancienne amie, celle qu'elle avait perdue de vue dans les tourments de sa vie. Des années avaient passé, mais l'expression sur le visage d'Émilie, mélange de joie et d'angoisse, semblait intemporelle. « Colette !» répéta-t-elle, submergée par des émotions contradictoires. « Je suis tellement désolée, tu dois penser que je t'ai abandonnée. » Les mots frappèrent Colette comme une vague, un souvenir d'un temps où tout semblait plus simple. Mais en ce moment, la colère et la confusion prenaient le pas sur la nostalgie. Est-ce qu'Émilie connaissait la vérité? Était-elle ici par hasard ou pour rompre le fil fragile du mensonge qui enveloppait sa vie? « Qu'est-ce que tu fais ici, Émilie » demanda Colette, sa voix saccadée par l'intensité des émotions. Chaque syllabe était chargée de son passé commun, de la complicité et des promesses d'un soutien infaillible. Émilie hésita, scrutant la foule hostile avant de se concentrer sur Colette. « J'ai entendu parler des rumeurs, j'ai ressenti que je devais revenir, je ne peux pas te laisser affronter cela seule. » À ce moment, tout bascula. Colette, prise entre ses peurs et ses désirs de retrouver sa meilleure amie, fit un pas en avant. Mais André, toujours là, comme une ombre menaçante, ne pouvait pas laisser cela se produire sans réagir. « Émilie, tu devrais t'éloigner, ce n'est pas un endroit pour toi, » dit-il d'une voix froide. Le mépris se mêlait à la surprise dans son regard. « Non !» s'écria Colette, foudroyant son mari du regard. « Elle est ici pour moi, elle m'a toujours soutenue. » Un silence tendu s'installa, et la tension devenait palpable. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Colette se sentait comme un poisson pris au piège dans un filet, mais la présence d'Émilie à ses côtés était une source de force insoupçonnée. « André, tu n'as plus de pouvoir sur moi, » déclara-t-elle, sa voix résonnante avec une clarté nouvelle, car son regard se déplaçait entre son mari et son ami, comme si chaque partie de son être faisait face à un affrontement. « Je suis fatigué des mensonges et des faux-semblants. » André, à cet instant, sembla vaciller. Un mouvement subtil de son corps indiquait qu'il ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. La foule l'observait, silhouette figée, et tous les regards rivés sur le conflit des émotions. « Mais tu es ma femme, Colette » lança-t-il dans un dernier effort désespéré. « Tu ne peux pas me tourner le dos maintenant !»« Quel genre de mariage se base sur la trahison ?» rétorqua-t-elle. Les larmes menaçaient de perler au coin de ses yeux, non pas à cause de la peine, mais de la libération. Elle n'était plus cette femme perdue entre les mensonges. Colette faisait face à cette tempête avec une détermination nouvelle. Émilie, d'un simple geste, posa une main réconfortante sur l'épaule de Colette, lui transmettant une force tranquille, presque palpable.
C'était un avertissement, un appel à la révolte contre les chaînes invisibles qui l'avaient longtemps entravé. Et alors qu'André ouvrait la bouche, peut-être pour insérer une autre accusation, Émilie s'interposa. « Laisse-la, André, écoute-la. Ce n'est pas seulement son combat, c'est aussi le nôtre. » Le murmure croissant des villageois, pris dans cette tension dramatique, atteignait son paroxysme. Colette posa les yeux sur la place, conscient que sa vie était sur le point de changer de manière irréversible. Véridique et sans phare, elle était à un instant de traverser cette porte, une porte qui pourrait la mener vers la rédemption ou la désolation. Grâce à Émilie, un souffle d'espoir émergea, mais de vieilles cicatrices étaient encore visibles. Colette savait que chaque mot qu'elle prononcerait désormais serait essentiel pour sculpter son avenir. « Émilie, que sais-tu de ce qui s'est passé ?» demanda Colette, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. La réponse pourrait bien déterminer son avenir, et chaque mot pourrait faire ou défaire les fondations déjà fissurées de son existence. Le voile de l'inconnu s'épaississait autour d'elle, tandis que la foule attendait, suspendue à leurs lèvres, prête à découvrir ce que la vérité avait encore à révéler. Quel secret Émilie allait-elle dévoiler, et comment ceux-ci allaient-ils affecter le combat de Colette vers sa liberté véritable? Émilie prit une profonde respiration, ses yeux brillants d'une détermination que Colette n'avait pas vue depuis longtemps. « Je ne suis pas revenu par hasard, Colette. Je sais des choses, beaucoup de choses, des choses dont tu n'as pas encore conscience. » La voix d'Émilie était douce, mais chaque mot frappait comme un coup de tonnerre. Colette se sentait à la fois curieuse et terrifiée. Que pouvait-elle bien savoir? Comment cela changerait-il la dynamique déjà tendue avec André? « Qu'est-ce que tu sais, Émilie ?» parvint-elle à articuler, sa voix à peine un murmure dans toute cette installée agitation. « Je suis venue ici parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a des liens avec notre passé, » commença Émilie, ses mains tremblant légèrement. « Elle t'a cherché pendant des années, elle veut te parler, c'est ta mère. » Le monde autour de Colette sembla s'effondrer. Les mots « ta mère » retentissaient comme une mélodie sinistre à ses oreilles, résonnant avec des souvenirs engourdis. Elle n'avait jamais connu sa mère, seulement des histoires fragmentées racontées par sa grand-mère. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, la croyant incapable d'accepter cette réalité. André s'avança, son regard fou de défi. « Ce sont des mensonges !» hurla-t-il. « Elle essaie de te manipuler, Colette. Ne l'écoute pas. » Elle ignora son mari, sa concentration rivée sur Émilie. « Qu'est-ce que tu sais à son sujet? Dis-moi tout !» Émilie hésita un instant avant de répondre. « Elle m'a dit qu'elle t'aimait toujours, qu'elle ne t'a jamais abandonné, mais qu'elle a été forcée de partir à cause des circonstances. Elle veut se racheter. » Une vague d'émotion déferla sur Colette. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation la rapprochant un peu plus de cette réalité qu'elle avait toujours imaginée. La douleur de l'abandon, le poids du silence. Elle se tourna vers André, l'examen dans son regard. « Je dois savoir, » dit-elle fermement. André, conscient que sa main mise sur elle était en train de se fissurer, se querella avec son propre désespoir. « Et ensuite ? Que vas-tu faire? Te plier à ces mensonges aussi ?» L'angoisse se lisait sur son visage, la panique palpable. Émilie se tourna vers André, défiant. « Ce que nous voulons tous, c'est la vérité, André. Ce que Colette mérite avant tout, c'est de savoir. » Les murmures dans la foule redoublaient d'intensité. Chaque regard se mua en question. Colette ferma les yeux un instant, laissant la tempête de sentiments l'envahir. Elle sentait enfin l'odeur de la liberté, une promesse d'une vie sans faux-semblant. Ouvrant les yeux, elle observa Émilie avec détermination. « Je suis prête à entendre. Où est-elle ?»« Elle est près d'ici, » répondit Émilie, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. « Je peux te faire rencontrer. Mais il faudra être prudente, car elle a peur, Colette, peur que son héritage soit trop lourd à porter. » La décision était maintenant entre ses mains. La foule observait avec avidité, chaque geste amplifiant ce moment décisif. La voix de son passé l'appelait, et Colette savait qu'elle était à la croisée des chemins. « Émilie, je suis prête à tout entendre. Pour la toute première fois, je désire embrasser la vérité, même si cela signifie affronter le passé. » André s'apprêtait à protester, mais cette fois, la résilience de Colette brillait dans son regard. Elle n'était plus la proie facile de ses tourments.
Alors qu'Émilie s'approchait pour prendre la main de Colette, un frisson d'anticipation et d'appréhension les traversa toutes les deux. Ce qui les attendait pouvait changer leur vie à jamais. Dans ce vaste espace de réponses hésitantes et d'histoires non racontées, Colette devait désormais faire face à l'inattendu. Ce que la révélation de sa mère pourrait déclencher chez elle était encore un mystère, mais une seule certitude émergeait dans son cœur. Un nouveau voyage commençait. Mais quel était réellement le poids de cette révélation? Et quelle porte était sur le point de s'ouvrir? Comment la vérité pourrait l'affecter, elle et ceux qui l'entouraient? Colette sentit son cœur se serrer alors qu'Émilie l'entraînait à travers le brouhaha de la foule, chaque pas résonnant dans sa tête comme un tambourement intense. L'attente était palpable, une pression sur sa poitrine qui l'accompagnait alors qu'elle avançait vers la vérité, une vérité au goût amer. Mais nécessaire. André, en arrière, lançait des regards furieux, ses pas incertains, soufflant son angoisse face à cette révélation. « Elle est juste ici, Colette. Je te présente quelqu'un qui a beaucoup de choses à te raconter », murmura Émilie en pointant une silhouette familière au bout d'un couloir étroit. Le visage de la femme était flou dans l'ombre, mais chaque détail semblait résonner avec coïncidence. Une lumière tamisée l'enveloppait, et Colette se fraya un chemin à travers les murmures, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon d'espoir et de peur. « Maman » murmura-t-elle, une fois qu'elle se trouva enfin à quelques pas de cette femme. La voix, fragile comme du verre, lui échappa des lèvres sans qu'elle ne l'ait vraiment décidé. Elle chercha à croiser ce regard qui l'avait tant hanté dans ses rêves depuis l'enfance. La femme se tourna lentement et un frisson intense parcourut le dos de Colette. Émilie s'était retirée, laissant la place à ce moment crucial. La femme, qu'elle reconnaissait d'un visage flou dans son passé, avait des yeux neufs, pleins de mélancolie. Leur similitude était frappante. Colette. La voix de la femme était empreinte d'une profondeur touchante, une mélodie douce mais pleine de regrets. Les larmes montèrent aux yeux de Colette alors qu'elle l'observait. « Pourquoi? Pourquoi as-tu disparu? Pourquoi ne suis-je jamais venu me chercher ?» Les mots sortirent d'un souffle ardent, chaque syllabe résonnant avec une douleur longtemps enfouie. La femme baissa les yeux, comme si elle portait un fardeau trop lourd pour ses épaules. Je ne voulais pas partir, mais j'ai été poussée à le faire. Les circonstances, elles étaient terribles. Je n'avais pas le choix. Je t'en prie, crois-moi. André, se rapprochant d'un pas prudent, secoua la tête, son esprit en ébullition. C'est un mensonge, Colette. Elle s'est éloignée de toi par choix, non pas par force. Colette sentit une colère croissante face à ses doutes. Non, André, elle mérite d'expliquer. Donne-lui une chance. Les murmures autour d'eux grandissaient, chacun cherchant à comprendre ce qui se jouait là. Le regard des spectateurs, entre compassion et jugement, devenait une pression supplémentaire sur les épaules de Colette. Mais elle ne voulait pas fuir une fois de plus. Elle voulait connaître la vérité, quelle qu'elle soit. « Je veux entendre ton histoire », dit-elle à sa mère, la voix tremblante mais déterminée. « Tout, je veux tout savoir. » La femme prit une profonde respiration, puis elle se mit à raconter. Elle parlait d'un amour perdu, d'un monde qui s'effondrait sous ses pieds, et d'un choix impossible qu'elle avait dû faire. Chaque mot était une clé, ouvrant une porte dans le cœur de Colette, révélant des vérités que ses rêves n'avaient jamais pu compléter. « Tu es ma lumière, Colette. J'ai toujours pensé à toi. Je suis revenu pour tenter de réparer, même si le temps m'a échappé. » Les larmes dévalèrent les joues de Colette, une catharsis qui l'envahissait complètement. Elle voyait le désespoir, la lutte, l'aliénation. Elle ressentait un lien qu'elle avait toujours souhaité, quelque chose de précieux, même si cela venait et se mêlait à la douleur. André, désarmé, paraissait perdu dans un océan de confusion. La tension qui l'entourait était palpable et presque électrique. Colette savait que l'amour qu'elle avait cherché depuis tant d'années se trouvait là, juste devant elle, couplé à des blessures que seul le temps pouvait guérir. « Que va-t-il se passer ensuite ?» demanda-t-elle, la voix rauque d'émotion. Elle comprenait que ce chemin vers la guérison serait long et ardu. « Je ne sais pas, » répondit la femme, « mais je suis prête à tout pour essayer de réparer ce qui a été brisé. » Colette, remplie d'espoir, mais toujours consciente de la fragilité de cette situation, soupira. Et alors que l'obscurité se dissipait lentement, une nouvelle angoisse l'envahit. Quelles autres vérités restaient cachées, prêtes à ébranler l'harmonie nouvellement découverte? Le voyage de Colette ne faisait que commencer. Elle devait désormais explorer non seulement le passé de sa mère, mais aussi les secrets qu'elle portait en elle-même.
Dans les couloirs sombres de leur histoire entremêlée, quelle autre ombre se tenait prête à surgir du fond du temps? La lumière s'adoucit, mais l'angoisse ne quittait pas Colette. Elle observait sa mère, dont le visage était maintenant baigné par un sourire timide mêlé de tristesse. Chaque mot que cette femme prononçait résonnait comme un écho de sa propre douleur, mais aussi de l'espoir d'un avenir dont elle n'avait jamais osé rêver. « Alors, dis-moi » commença Colette, sa voix presque un murmure. « Que s'est-il passé vraiment ce jour où tu es parti ?» La femme prit un moment, ses yeux se perdant dans le vide, comme si elle tentait de rassembler les souvenirs éparpillés de tant d'années. C'était un matin ordinaire, au début, mais rapidement, tout a basculé. J'ai reçu un appel, quelque chose qu'il était impossible de refuser. Les mots s'envolèrent, hors de portée. Colette recula mentalement, absorbant la portée de chaque phrase. Cela n'était pas qu'une simple séparation, c'était une désintégration. Une lumière vacillante s'alluma dans son cœur, mais les ombres restaient présentes, rongeant son optimisme naissant. « Mais pourquoi n'as-tu jamais cherché à revenir ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. André, qui était resté silencieux, ne pouvait cacher son irritation. Chaque pas pour revenir vers toi se heurtait à une montagne d'environnements menaçants, expliqua la femme, les mains tremblantes. Je pensais à toi dès que j'en avais la force, mais à chaque fois, quelque chose m'en empêchait. La peur, la honte. J'espérais que tu sois heureuse, même sans moi. Colette sentit une rage sourde naître en elle. Heureuse? Cela fait des années que je cherche à comprendre. Des années! Comment pourrais-je être heureuse sans savoir qui tu es? La femme hocha lentement la tête, son visage marqué par des larmes de compréhension. Colette pouvait sentir la douleur qui se perpétuait, mais elle se battait également avec un sentiment d'incompréhension profond. Je comprends que tu sois en colère, et je l'accepte. Mais je veux que tu sais, chaque jour depuis cette décision a été un fardeau. Ton absence était une clé que je portais en moi. Elle se rasseyait, le regard baissé, perdue dans ses réflexions. Des murmures de la foule s'intensifièrent autour d'eux, le monde extérieur devenait de plus en plus présent, l'anxiété régnant dans l'air. Et André, que va-t-il penser de tout ça? Pensa Colette, réalisant soudain que les doutes de celui-ci allaient au-delà de la simple méfiance. Colette, dit-il, s'avançant, ses traits scrutant la femme, je comprends que tu cherches à guérir, mais peux-tu vraiment lui faire confiance? Émilie, elle aussi, observait la scène. L'excitation des retrouvailles commençait à se transformer en une nervosité tangible, comme si l'air était chargé d'électricité. Colette jeta un dernier regard à sa mère, puis elle inspira profondément. Ce moment était bien plus qu'une réunion, c'était une opportunité d'affronter ses démons. Elle voulait émouvoir son cœur, mais elle savait qu'elle devait aussi protéger le sien. « Écoute, » commença Colette, se tournant vers sa mère, « je suis prête à entendre ta vérité, mais tout cela, cela doit se faire selon mes termes. » La femme donna un hochement de tête, un mélange d'angoisse et de soulagement éclairant ses traits. Sa vulnérabilité était presque palpable. Colette ressentait que chaque mot prononcé serait le début d'un nouveau chapitre, mais que ce chapitre serait aussi douloureux qu'il serait libérateur. Les yeux de Colette rencontrèrent ceux d'André, une tension se créant entre eux. Elle savait que ce chemin commun serait aussi celui de lui faire face, à lui et à ses propres démons. À cet instant, le monde extérieur sembla s'effacer. Ce qui restait était ce lien fragile mais puissant, un fil à la fois fragile et incassable, qui les unissait. « Prête pour la prochaine étape ?» lui demanda Émilie doucement. La question résonna dans son esprit. Colette, respirant profondément, sentit des larmes couler sur ses joues. Elle répondait déjà dans son âme. « J'y pense, j'ai besoin de comprendre, tout. » Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que le chemin à venir serait parsemé de révélations inattendues, elles qui pourraient changer à jamais la dynamique fragile qu'il venait d'établir. Que se passerait-il si un secret encore plus bouleversant était sur le point de surgir, menaçant de tout faire basculer une fois de plus? Colette savait qu'elle devait s'accrocher à cet instant, malgré la tempête qui faisait rage en elle. Le contraste entre son désir de comprendre et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir était oppressant. Elle plongea son regard dans celui de sa mère, cherchant une lueur, un signal qui pourrait apaiser son agitation intérieure. « Je veux tout savoir », répéta Colette, avec une détermination que même elle-même n'attendait pas. Émilie s'approcha, son regard inquiet témoignant de son soutien silencieux.
Elle savait combien cette réunion était cruciale pour son amie, mais elle Ne pouvait s'empêcher de ressentir une brise glaciale à l'idée des secrets qui pourraient en émerger. André, bien qu'inquiet, se tenait à proximité, prêt à réagir à la moindre tension qui surgirait. « Très bien, ma chérie », commença sa mère, la voix tremblante mais pleine de grâce. « Je vais te raconter tout ce que je peux. Mon nom est Christine, et j'ai vécu dans de sombres ombres bien avant de m'éloigner, avant d'être celle que tu as connue, ou celle que tu as imaginée. » Les mots flottaient, lourds de sens. Colette ressentait chaque syllabe comme une pierre qui pesait sur son cœur. Christine ferma les yeux un instant, comme si une promenade dans le passé nécessitait une préparation mentale intense, puis elle se lança. « Tu sais, ta naissance a été l'un des moments les plus précieux de ma vie, mais elle est également survenue à un tournant terrible. Mon mari, mon ancien mari, était un homme puissant, mais il m'a plongé dans une existence d'angoisse. J'étais son ombre, perdu dans une vie que je n'avais pas choisie. » Colette écoutait avec attention, des images de l'enfance se mêlant aux mots de sa mère. Ce qu'elle avait souvent imaginé sur son passé s'effondrait, mais elle cherchait ce qui pourrait la libérer de sa douleur. Lorsque j'ai reçu cet appel, c'était le début de ma rédemption, ou du moins, je l'espérais, mais tout ce que je savais, tout ce que j'avais chéri, cela m'a empêché de revenir. J'étais piégé par la peur de l'inconnu, même si l'inconnu était finalement une promesse de liberté. Colette sentait son cœur s'alourdir à mesure que les révélations de sa mère progressaient. La colère qui l'avait animée se mêlait maintenant à la compréhension. Ce n'était pas l'égoïsme d'une femme qui fuyait, mais la lutte d'une âme en détresse. « Mais pourquoi n'as-tu pas cherché à me retrouver ?» demanda Colette, cherchant à puiser dans la profondeur de ce qu'elle voulait vraiment savoir. Christine, les larmes aux yeux, répondit « Peur, peur d'être à nouveau déçue, d'être une fois de plus enlevée. Je croyais que te laisser partir était le meilleur choix. Je pensais te protéger en restant distante, mais c'était égoïste à ma manière. Chaque jour était un combat. » Au fond d'elle, Colette ressentait un pic d'empathie pour cette femme blessée. Elle souffrait d'une situation bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Mais, soumise à cette tempête d'émotions, s'élevait une question prononcée tout bas, presque inaudible. Et si tout cela n'était qu'une partie de l'histoire ? Alors qu'elle cherchait à formuler sa pensée, un éclat d'inquiétude apparut dans le regard d'André. « Colette, es-tu sûre que c'est ce que tu veux entendre ?» demanda-t-il, son ton trahissant des doutes. « Non, je ne suis pas prête à tout entendre, » admit-elle, « mais je suis prête à tout affronter. » Dans ce moment de vulnérabilité partagée, Christine leva les yeux. Il était évident que le poids de ses secrets vibrait dans l'air. Colette savait que la prochaine étape de leur conversation pourrait être fatale, mais cela s'imposait. Il y a plus à raconter qu'une simple histoire d'évasion, il y a d'autres personnes impliquées. Les mots de sa mère rugirent comme l'écho d'un tambour. L'avenir s'annonçait compliqué, le sol s'effondrait sous ses pieds, et une partie d'elle-même redoutait déjà ce qui se cachait dans l'ombre de ces révélations. Alors que la tension était palpable entre les quatre, une pensée traversa l'esprit de Colette. Si je ne découvre pas cette vérité, pourrait-elle me hanter jusqu'à la fin de mes jours ? Elle ne savait pas que les révélations à venir poseraient davantage de questions qu'elles n'apporteraient de réponses, dévoilant des couches de secrets familiaux enfouis qui pourraient tout changer. Une vérité brûlante, à la fois douloureuse et libératrice. Qu'arrivera-t-il lorsque des alliances inattendues seront révélées, défiant tous les liens qui semblaient indestructibles jusqu'ici ? Colette sentit son cœur s'emballer à l'idée de ce que sa mère allait révéler. Elle avait toujours cru que les secrets de leur famille n'étaient que de simples cicatrices, mais il semblait maintenant qu'ils avaient des racines plus profondes. Elle se força à respirer profondément, à se concentrer sur le visage de Christine, marqué par la douleur et le regret. « D'autres personnes ? Qui d'autre est impliqué ?» interrogea-t-elle, impatiente et nerveuse. La réponse à cette question pourrait être la clé pour déverrouiller les portes de son passé, mais cela pouvait également signifier découvrir des vérités bien sombres. « Ta grand-mère, notamment, » commença Christine, luttant visiblement avec ses souvenirs. « Elle a joué un rôle crucial. Je ne lui ai jamais vraiment pardonné. J'étais si jeune, Colette, et je ne savais pas comment gérer la complexité de ma vie. Elle avait des attentes, et j'étais si fatigué de vivre pour les autres. » Le ton de Christine était doux, mais chaque mot frappait Colette comme une pierre. Sa grand-mère, cette femme qui lui avait parfois paru distante, avait en fait été un acteur majeur dans le drame qui avait façonné sa vie.
Les bras de Colette s'étaient instinctivement croisés, comme pour se protéger de cette révélation. Ton grand-père n'était pas un homme de paix, et la manière dont ma mère l'a informé de mes choix a probablement précipité ma fuite. Je sais que cela ne justifie rien, mais je veux que tu comprennes. La famille était à la fois mon refuge et ma prison. Les larmes brillaient dans les yeux de Christine, et Colette se prit à réfléchir à la femme qui se tenait devant elle. Une personne tantôt héroïque et tantôt désespérée, prise dans un enchevêtrement de loyauté et de peur qui l'avait conduite à ce jour. « Mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché ta fuite ?» demanda Colette, son regard ne quittant pas celui de sa mère. Cela la fascinait et l'effrayait à la fois de voir cette vulnérabilité. Rapprochait de cette mère mystérieuse qu'elle avait toujours fantasmée. Une nuit, j'ai découvert une lettre qui révélait des vérités cachées sur notre famille, des secrets qui auraient pu détruire notre nom. J'étais paralysé d'angoisse, Colette. Je savais que j'étais prise dans un jeu dont je n'étais pas le maître. J'ai donc fui. J'ai eu peur de ce que ma famille deviendrait avec cette connaissance. Et j'ai cru que fuir serait ma seule option. Colette, presque hypnotisée par le récit, se sentit être emportée par ces mots. Chacun d'eux formait une partie d'un puzzle mystérieux qui l'avait conduite ici. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de fois, dans cette même maison, elle avait pressenti qu'il manquait quelque chose de fondamental, un vide béant de vérité qui les séparait. « Et ta mère maintenant, que penses-tu d'elle » Colette osa demander, même si elle était consciente que chaque question apportait son lot de risques. Il y avait un poids immense sur l'esprit et l'âme de Christine, et elle voulait comprendre jusqu'où s'étendait ce poids. Christine soupira, sa voix tremblante. « Elle a ses propres fantômes, Colette. Mais je suis ici aujourd'hui pour briser ce cycle. Mon histoire ne doit pas être la tienne. C'est pour cela que je veux que tu te battes, que tu ne fuis pas comme je l'ai fait. » Les mots de sa mère résonnaient dans l'esprit de Colette, et elle sentit une vague de résilience l'envahir. C'était un appel à l'action, un défi à saisir les rênes de sa vie plutôt que de sombrer dans les ténèbres du passé. Mais dans cette lumière, quelque chose d'inattendu se profilait. Christine avait évoqué d'autres personnes, d'autres secrets, et une peur sourde s'installait en elle. Alors que le silence s'installait, une autre pensée lui traversa l'esprit. Si sa mère s'engageait à briser le cycle, était-elle prête à affronter les répercussions de cette décision ? À ce moment-là, Colette comprit que chaque réponse pourrait amener encore plus de questions, que la vérité serait une lumière, mais aussi une lourde responsabilité. La pièce était empreinte d'une intensité palpable, et elle sut que le voyage vers la découverte de leur histoire ne faisait que commencer. Avec une nouvelle détermination, elle s'éloigna légèrement pour faire face à sa mère. « Quoi d'autre, maman ? Qu'est-ce que je dois savoir ?» Elle était plus prête que jamais à affronter les vérités enfouies qui se cachaient dans les ombres. Et alors que Christine ouvrait la bouche pour parler, une nouvelle tension s'installa. Que cachait encore leur passé, et quelles épreuves allaient-elles devoir surmonter ensemble pour dévoiler ces vérités ? Christine prit une profonde inspiration, se préparant à dévoiler les couches de secrets qui avaient depuis si longtemps pesé sur sa conscience. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur mêlée de tristesse et de détermination. « Il y a une autre chose que tu dois connaître, » commença-t-elle, sa voix vacillante. « La raison pour laquelle je n'ai jamais pu revenir. C'est parce que, à l'époque, j'étais impliqué dans quelque chose de grave. » Les battements de cœur de Colette résonnaient à ses oreilles, chaque mot de sa mère semblant lui transpercer la poitrine. Elle prêtait une attention presque frénétique. « De quoi parles-tu ? Qu'est-ce qui est si grave que cela t'a empêché de revenir ?» Christine baissa les yeux, sa voix presque un murmure. J'étais mêlé à un réseau qui traitait de sujets illégaux. Je pensais que c'était pour le bien, mais cela m'a entraîné dans une spirale de mensonges et de trahison. Je suis devenu une autre personne, une version déformée de moi-même. Et j'avais peur des répercussions, pas seulement pour moi, mais pour toi aussi. Sous l'impact de ces révélations, Colette sentit chaque mot lui érafler l'âme. Comment pouvait-elle croire à un monde où sa mère était impliquée dans des affaires sinistres, alors qu'elle avait toujours vu la vie à travers le prisme de l'innocence? Pourtant, elle ne pouvait pas ignorer cette douleur, cette lutte. « Quelles répercussions ?» demanda-t-elle, sa voix ferme, mais intérieurement, elle redoutait ce qui suivrait. « Ceux avec qui tu étais mêlé, voulaient-ils te faire du mal ?» Christine hocha la tête, ses larmes coulant lentement. « Je savais que je devais te protéger. Si je revenais, tout cela te serait imposé. Je n'étais pas prête à faire face aux conséquences de mes choix. Ce n'était pas la vie que je voulais pour toi. »
Colette, se sentant piégée entre l'amour et la colère, se lassait de ses silences et de ses omissions. « Mais pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt » s'exclama-t-elle, sa voix trahissant une frustration désespérée. « Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance » La tension dans l'air était électrique, chaque mot exacerbant le poids de l'angoisse qui pesait sur elles deux. Christine, submergée par une détresse renouvelée, s'efforçait de se soumettre à un flot d'émotions. « J'étais terrifiée, Colette, mais je suis ici maintenant. Je veux réparer, je veux que tu sois en sécurité. » Colette serra les poings, sa colère croissant sur la surface. « La sécurité, la vérité me semble bien plus terrifiante que le mensonge. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Soudain, André s'avança, l'ombre du désespoir écrit sur son visage. « Quelles que soient ses raisons, elle ne doit pas avoir de place ici. Cette révélation t'atteindra. » Il se tournait vers Christine, son regard noir. Tôt ou tard, les secrets finissent par rattraper ceux qui fuient. Colette, n'écoutant que son instinct, s'interposa entre sa mère et son mari, la voix tremblante mais déterminée. « Je ne veux pas fuir, j'ai besoin de comprendre, d'affronter ce qui est caché, qu'importe le prix. » Le silence qui suivit son affirmation était lourd de tension. Tous les regards convergèrent vers Colette. Elle observait sa mère, qui semblait désespérée, mais qui attendait aussi avec une lueur d'espoir, et elle pouvait sentir la peur d'André derrière elle. « Qu'est-ce qui se trame derrière ce réseau dont tu parles » reprit-elle, la voix plus douce, cherchant à apaiser l'atmosphère tout en piquant la curiosité de la foule impatiente. « Je ne veux pas t'impliquer davantage, protesta Christine, mais Colette savait que ce moment était crucial. Si tu veux établir quelque chose avec moi, il faut que tu sois sincère. Je n'aurai jamais le cœur léger si tu restes dans l'ombre. Peux-tu vraiment abandonner ton passé pour nous avoir dans ta vie ?» Christine ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une détermination résolue. « Je ne peux pas effacer les conséquences de mes actes, mais je peux tout faire pour te protéger désormais. » Les murmures autour d'eux renforçaient l'urgence de leur situation. Colette s'apprêtait à l'interroger une fois de plus, quand soudainement un visage familier se fraya un chemin à travers la foule. C'était Louis. Le regard curieux, son innocence dans cette ambiance pesante, éclairait la scène d'une lumière nouvelle. « Maman !» s'écria-t-il, courant vers Colette. La pureté de ses sentiments touchait le cœur de toutes les personnes présentes. Colette le prit dans ses bras, et soudain, la douleur du passé semblait s'apaiser. « Louis, cela va bien, je suis là pour toi. » C'était un moment comblé de tendresse, un souffle d'humanité au milieu du tumulte. André, de l'autre côté, observait la scène avec un mélange de frustration et d'admiration face à cette lueur d'espoir. Comment ces loyautés, autrefois indéfectibles, vacillaient déjà sous le poids des révélations. La dynamique s'était radicalement transformée, et il sentait que cette famille vacillante, construite sur des sables mouvants, pouvait encore tenir bon. « Colette » commença-t-il, mais s'interrompit, cherchant des mots dans ce chaos. Tout semblait s'écrouler autour de lui. Puis les mots de Christine résonnèrent comme un écho. « Je suis prête à tout affronter pour nous trois. Je veux que tu saisisses vraiment qui je suis. Je ne fuirai plus. » La tension persistait, mais quelque chose avait changé. Les mots de Christine devenaient un cri de ralliement. L'ombre du passé ne pourrait plus les poursuivre indéfiniment. Colette regarda sa mère, puis son fils qui l'observait avec une toute nouvelle confiance, et enfin André, debout à quelque part, regardant cette nouvelle forme de famille qu'il devenait. Elle savait qu'une nouvelle bataille se profilait à l'horizon, mais pour la première fois, elle se sentait elle aussi prête à affronter la tempête. L'histoire n'était pas terminée, c'était le début d'un nouveau chapitre, un chemin difficile mais sécurisé par leur force collective. Colette savait que chaque confrontation, chaque détail révélé serait autant d'étapes pour construire ce qu'ils avaient tant désiré, mais n'avait jamais osé imaginer. Peut-être que c'était ça, la véritable liberté, ne pas fuir son passé, mais l'accepter comme une partie d'eux-mêmes. Ensemble, ils braveraient les secrets jamais révélés, et cette cachotterie de la vie serait désormais accompagnée de lumière. L'avenir était incertain, les défis présents, mais un sentiment d'espoir vibrant se mettait en place, une promesse que, peu importe la tempête à venir, quelques-unes des vérités qui habiteraient leur camaraderie seraient autant de clés qui conduiraient vers une vie nouvelle. Et à ce moment-là, au milieu du tumulte d'une vie pleine de défis, Colette sut qu'elle n'était plus seule. La lumière brillait enfin au bout du tunnel, et avec sa mère et Louis à ses côtés, elle était prête à entrer dans ce nouvel avenir.
À partir de là, rien ne serait plus jamais le même. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette fin puissante. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.